Shalom, shalom. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu repose encore sur vous, dans vos maisons, sur vos couples, sur vos enfants et dans tous les compartiments de vos vies. Soyez immensément bénis. Nous prions que le Seigneur comble le vœu de vos cœurs et vienne apporter solution, réponse à tous vos sujets. Soyez bénis abondamment. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver ce soir afin de glorifier le Seigneur, afin de bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu qui nous préserve, notre Dieu qui nous protège, notre Dieu en qui il n'y a point de variation. Et je dis toujours, c'est vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup d'abnégation, de passion que nous sommes dans la présence du Seigneur. Sois béni, maman Nia, sois béni, que la grâce de Dieu soit avec toi et que son esprit t'assiste. Nous allons ensemble prier le Seigneur et confier ce moment, demander encore au Seigneur de venir prendre le contrôle de notre temps, de nos mains entre les mains du Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, étant sommes reconnaissants, Alpha, Oméga. Nous voulons t'élever, tendre Père, pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver en ta sainte présence. La Bible déclare que là où ton nom est invoqué, tu es présent. Et ce soir, c'est ton nom que nous voulons invoquer. Nous voulons que Père, tu nous laves par ton sang, nous purifies, nous sanctifies, afin que rien ne soit un obstacle à nos prières. Viens ôter notre vêtement sale et révèle d'habits de fête. Je prie ce soir pour toute personne qui sera connectée et qui regardera cette vidéo après, mon Dieu, qu'à travers ce message, mon Dieu, il trouve, mon Dieu, réponse. Il trouve, mon Dieu, orientation au nom de Jésus-Christ. Nous te levons et nous te célébrons. Merci de prendre le contrôle. Nous voulons que ce moment te soit dédié. Prends le contrôle, que tes esprits étrangers, tout ce qui est assoupissement, distraction, fatigue, s'éloigne de nous, que tu disposes nos cœurs, nos pensées, afin que nous puissions être disposés, disponibles, et que tout ce que tu as destiné pour ce moment, attire-les au nom de Jésus-Christ. Que la louange te revienne à toi, seul, bénis ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous. Alléluia. Monsieur, Madame Ouattara, Docteur Ouattara, soyez bénis. Ma fille, Madame Directrice, soyez bénis. Maman Reine, soyez bénis. Daniel, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent. Maman Gigi, sois béni. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent, ceux que je ne vois pas le nom. Emmanuela, que Dieu te bénisse, ma fille, depuis longtemps. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que son esprit t'assiste. Alléluia. Et que sa grâce ne te fasse jamais défaut. Alléluia. Le Seigneur est fidèle et je sais que le Seigneur ce soir encore nous visitera par sa parole. Alléluia. Soyez immensément bénis et que la paix de Dieu demeure à vos côtés. Alléluia. Ce soir, nous allons enseigner. Alléluia. Je crois que samedi, nous avons parlé de le secret d'une vie comblée. Alléluia. Et je veux dire qu'aujourd'hui, nous verrons la suite de ce message. Alléluia. Nous allons faire un rappel rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi. Alléluia. Parce que c'est la suite. Le secret d'une vie comblée, nous avons parlé samedi de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est la première chose pour avoir une vie comblée. Alléluia. Nous avons pris le livre de Internation 5:18. Il dit rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Et la deuxième chose, nous avons dit de bannir l'inquiétude, ou d'éviter l'inquiétude. Alléluia. Et notre passage s'est retrouvé dans Philippiens 4:6. Alléluia. Il dit ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Et Jésus dit, est-ce que par une inquiétude, une personne peut ajouter une coudée à sa vie? Alléluia. Et en troisième position, nous avons dit, nous devons apprendre à être contents dans l'état dans lequel nous nous trouvons ou à nous adapter aux circonstances et aux situations. Et Philippiens 4:11-13 était notre passage de base. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation comme dans l'abondance. Alléluia. J'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Et nous avons terminé par la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Pour nous avoir une relation avec l'Esprit. À ce moment, il donnera la force pour avoir une vie comblée. Alléluia. Et ce soir, nous allons donner la suite de ce message. Alléluia. Le secret d'une vie comblée. Alléluia. Et j'espère que ce message vous font du bien. Alléluia. Et nous allons donc passer à se trouver dans le livre de Galates chapitre 5:22, notre passage de base. 5:22. Je vais lire et au fur et à mesure, nous aurons à commenter. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la foi n'est pas contre ces choses. Le secret d'une vie comblée. Vous voulez avoir une vie comblée? Alléluia. Après ce que nous avons dit dans le premier message, la suite, il dit quoi? Le fruit de l'esprit. Manifester le fruit de l'esprit. Si vous n'avez pas prié Dieu pour avoir le fruit de l'esprit. Vous savez, j'ai compris une chose. Pourquoi nous souffrons?
Nous souffrons parce que nous aspirons aux choses qui nous font voir. C'est-à-dire que les gens veulent être remplis de l'onction. Quand les chrétiens prient, qu'est-ce qu'ils demandent? Dans des prophéties, dans des miracles, dans des guérisons. Alléluia. Donc pour opérer. Parce que, mais tous ces dons-là, quel est le but de ces dons-là? Ça nous fait voir, ça montre notre capacité. Ces dons nous permettent d'être visibles. Alléluia. Donc ces dons-là font que nous prenons souvent la place de Dieu pour dire que c'est moi qui est ça, c'est moi qui peux faire telle chose. Alléluia. Donc nous prions généralement pour le charisme. Alléluia. Or, ce que nous oublions, c'est que le charisme n'est pas forcément une voie pour nous sauver. Alléluia. Mais il dit le fruit de l'esprit. Combien d'entre nous prient pour avoir le fruit de l'esprit? Vous voulez avoir une vie comblée? Alléluia. Manifestez le fruit de l'esprit. Priez Dieu pour avoir le fruit de l'esprit. Une personne qui a le fruit de l'esprit, sa vie sera forcément complète. Alléluia. Et il va nous donner les différents éléments. Alléluia. Nous allons voir rapidement un peu. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. L'amour, nous devons aimer. Vous voulez avoir une vie comblée? Apprenez à aimer les autres. Apprenez à aimer les autres. La Bible déclare que dans 1 Jean, alléluia, il dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Alléluia. Aimer son prochain. Aimer l'autre. Alléluia. Il parle de quoi? La première chose, il dit l'amour. Nous sommes dans le fruit de l'esprit. Hein. La première chose, manifester l'amour. Alléluia. Manifester le fruit de l'esprit. Alléluia. Dans la suite d'une vie complète. Donc, il parle de quoi? Première des choses, je dis, il a cité, il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous voulez avoir une vie complète, apprenez à aimer que de haïr. Aujourd'hui, nous sommes enclins à haïr facilement. La haine a pris des cœurs. La haine a pris des cœurs parce que des gens vous ont fait du mal, des gens vous ont blessé, des gens ont pris quelque chose et beaucoup de gens ont la haine. Mais je dis une chose, quand tu as la haine pour quelqu'un, lui il dort tranquille, mais toi qui souffres, c'est un poison que tu t'injectes toi-même. Alléluia. Donc le secret d'une vie comblée, c'est le fruit de l'esprit. Première des choses, manifester l'amour envers l'autre, envers notre prochain. Aujourd'hui, on dit on aime Dieu. On aime Dieu. Mais la Bible déclare que ce n'est pas possible d'aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Alléluia. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est qu'on est enclin à faire des choses pour plaire à Dieu. On est enclin à poser des actions pour attirer l'attention de Dieu. Or, ce qui va faire que tu vas attirer l'attention de Dieu, c'est l'amour que tu as manifesté à ton frère. Et c'est cela que Jésus a dit. J'étais parmi vous malade, vous ne m'avez pas visité, soigné. J'étais en prison, mais pas visité. Alléluia. J'avais besoin de vous, vous n'étiez pas présent. J'étais en prison. Et les gens disent, mais où t'avons-nous vu dans cet état? Il dit, quand vous le referez pour l'un de mes enfants, c'est à moi que vous le referez. Quand vous ne le referez pas, c'est à moi que vous ne l'aurez pas fait. Donc c'est pour dire que l'amour consiste, alléluia, l'amour consiste à manifester envers notre prochain, alléluia, de la gratitude, alléluia, de l'empathie. Envers quelqu'un, on doit véritablement aider la personne, le soutenir. Parce que nous sommes prêts à faire des choses grandioses pour Dieu selon nous. Mais ce n'est pas possible de faire des choses grandioses pour Dieu et laisser l'être humain. Et c'est pourquoi souvent je le dis et je le répète toujours. Aujourd'hui, beaucoup de personnes posent des actions à l'église. Beaucoup de gens sont assidus à l'église. Ils sont dans la prière, dans le jeûne. Ils sont dans tout. Ils sont vraiment dans le charisme. Mais ils sont tristes. Elles sont tristes. Elles ne manifestent pas la joie, mais elles ne comprennent pas. Parce que la joie ne vient pas de ce que tu vas faire beaucoup. La joie vient de ce que tu donnes, alléluia. Ce que tu donnes aux autres, alléluia. Regardez souvent, pour ceux qui aiment donner, quand souvent, regarde, une famille a faim et que tu arrives et tu payes un sac de riz et puis tu viens, tu donnes à une famille qui est en détresse. Et c'est que ceux qui ont fait ça, tu vois la joie doit aider quelqu'un. La joie doit soutenir quelqu'un. C'est pas dire le secret d'une vie complète. Quand vous permettez à une personne d'avoir du travail, à une personne de voyager, vous avez aidé quelqu'un qui s'est réalisé, c'est-à-dire que vous avez de la joie. Alléluia. Vous êtes content, heureux parce que vous venez d'aider quelqu'un. Donc, je vous dis une chose. Le secret d'une vie complète, c'est manifester l'amour. Alléluia. Mais cet amour, un amour sans intérêt. Agir sans attendre en retour. Beaucoup de gens sont déçus parce que les actions qu'ils posent, ils attendent un retour. Alléluia. Vous voulez avoir une vie complète, n'attendez rien de quelqu'un. Attendez de Dieu. Est-ce que vous voyez? N'attendez rien d'un homme, d'une personne que vous avez aidé. Car si vous attendez beaucoup de gens, vous allez souffrir.
Parce que vous vous direz, j'ai posé tel acte, j'ai fait telle chose, je l'ai soutenu ici, il ne m'a pas aidé en retour. C'est moi, je l'ai donné, je l'ai mis à l'école. C'est moi, j'ai payé son billet d'avion, il arrive en France. Aujourd'hui, il ne me calcule pas. C'est moi, je l'ai soutenu. N'attendez rien d'une personne, alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le par amour. Parce que l'amour est sans intérêt. Ce qu'on fait par intérêt, ce n'est pas de l'amour. C'est un calcul, alléluia. Et on fait parce qu'on estime que si je l'aide demain, on peut dire une tontine, alléluia. Et aujourd'hui, dans nos relations humaines, elles ne sont pas des relations stables et franches. Quand une personne a son anniversaire, on va à son anniversaire parce qu'on se dit que si je ne vais pas à son anniversaire, si je ne donne pas cadeau, ils ne me donnent pas cadeau. Quand une personne perd son père ou sa mère, elle dit qu'on va, pas parce qu'on veut soutenir la personne, mais on estime qu'à mon tour aussi, si je vais, ils vont partir à mon tour. Tout ce que vous faites de manière intéressée, vous ne verrez rien en retour. Vous voulez avoir une vie comblée, le secret d'une vie comblée, c'est d'agir sans attendre un retour. Manifester de l'amour sans forcément qu'on le fasse pour vous. Vous l'avez fait pour Dieu. Vous pouvez aider une personne et puis qu'il ne vous calcule pas. Vous pouvez aider une personne et puis qu'il ne vous regarde pas. Ce n'est pas important. Alléluia. Regardez une chose. La première personne à manifester de l'amour pour nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ, notre Dieu. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Quand Dieu donnait son Fils, qu'est-ce qu'on pouvait lui donner en retour? Posez-vous la question. Pendant que Dieu donnait son Fils, qu'est-ce qu'il attendait de nous? Rien. On n'avait rien à lui donner. Au contraire, nous sommes des personnes qui insultaient Dieu. Des personnes qui se levaient contre Dieu. Donc normalement, logiquement, Dieu n'est pas venu à notre secours. Mais en dépit de notre comportement, en dépit de nos actions, en dépit de nos péchés, en dépit de nos actions négatives, Dieu a donné quelqu'un de pur pour nous. Voici l'amour. L'amour n'est pas intéressé. L'amour donne sans attendre un retour. Ce que vous faites en attendant un retour, ce n'est pas de l'amour. Je mets une brèche en retour. Quand même, une parenthèse pour les couples, alléluia. Pendant que nous parlons d'une vie comblée. Vous voulez être en joie dans vos couples. Vous voulez être dans la paix dans vos couples. Apprenez à faire des choses sans attendre retour. Les gens souffrent dans les couples. Les gens ont des problèmes dans les couples. Pourquoi? Parce qu'on se dit, comme mon mari ne me donne pas de l'argent, moi aussi je ne fais pas telle chose. Comme il ne fait pas telle chose pour moi, moi aussi je ne fais pas telle chose. Comme il est dur avec moi, moi aussi je serai dur avec lui. Mon frère, la vie, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Je ne fais pas pour attendre un retour. Je fais parce que j'aime. Quand tu aimes, tu ne tiens pas compte de l'autre. Il peut t'insulter, mais toi, tu apportes la vie. Il peut t'injurier, mais toi, tu donnes des bonnes nouvelles, des bonnes paroles. Alléluia. Mais aujourd'hui, si nous assistons, elle dit qu'un règlement de compte, c'est un conditionnement. La vie est devenue par condition. Nous marchons par condition. Notre amour est conditionné. Mais quand ton amour est conditionné, il sera difficile que tu sois comblé de joie, que tu sois en paix. Parce que tu vas attendre forcément quelqu'un pour qu'il t'aide. Tu attends que quelqu'un te salue pour le saluer. Mon frère, même si tu ne salues pas, salue-le. Vous voulez avoir une vie comblée? N'attendez rien de personne. Faites des jeux de manière désintéressée. Manifestez de l'amour sans forcément qu'on vous soutienne, on vous aide. Vous vous levez, vous donnez de soutien à quelqu'un, de l'aide à quelqu'un, sans forcément attendre que la personne vous soutienne, qui vous aide. Quand vous le faites ainsi, vous verrez la grâce de Dieu, le secret d'une vie comblée. Alléluia. Manifestez l'amour sans attendre un retour. Aidez sans attendre un retour. Aide quelqu'un parce qu'il est dans le besoin. On n'aide pas quelqu'un pour attendre quelque chose en retour. Comme certaines personnes, ils aident parce qu'ils espèrent avoir quelque chose en retour. Ce n'est pas cela. Alléluia. Je veux dire à une personne ce soir, tu vas avoir une vie comblée, n'attends rien de personne. Attends de Dieu. Fais par amour, pour des actions par amour. Aide quelqu'un parce que tu es fils de Dieu. Parce que fais comme si c'était ta famille. Est-ce que ton enfant, je donne un exemple. Est-ce que nos enfants que nous avons à la maison, quand tu es le matin, tu leur donnes le déjeuner, tu fais tout pour eux, tu les soutiens, tu payes l'école. Mais est-ce que parce que ces enfants se comportent bien? Non, ce sont tes enfants. Donc tu le fais par obligation. Alléluia. Je veux que tu poses une action par amour. Alléluia. À compter de maintenant, tout ce que tu vas faire, il faut le faire par amour. Aide quelqu'un, soutiens quelqu'un, héberge quelqu'un si tu peux le faire. Le secret d'une vie comblée. Alléluia. Ensuite, il parle de la joie. Alléluia. Nous sommes dans Galates 5, 22. Nous sommes en train de parler de notre premier point, manifester l'amour. Alléluia. Galates, il dit la joie. La joie, vous savez, vous voulez avoir une vie comblée, soyez remplis de joie. Quand souvent tu es là le matin,
commence à sourire, commence à bénir le Seigneur. Manifeste de la joie. Vous savez, la joie est une force. La joie est plus qu'une prière. La joie est plus qu'un combat spirituel. Le diable n'aime pas ceux qui sont en joie. Le diable n'aime pas ceux qui se réjouissent. C'est pourquoi la Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, verset 4, quand Paul était en prison, est-ce que vous imaginez, il était en prison et il écrit à ceux qui sont dehors, ceux qui sont sur le promener, ceux qui ne sont pas affranchis, qui sont affranchis, qui ne sont pas dans l'esclavage, il est en prison. Et puis il écrit aux Philippiens, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, soyez toujours dans la joie. Chrétiens, apprenez à manifester la joie. Et que votre joie ne soit pas circonstancielle. Que votre joie soit liée à Dieu. Mon frère, vous savez pourquoi nous souffrons? Parce que notre joie, pourquoi nos vies ne sont pas comblées, nos vies ne sont pas comblées, nos joies sont liées à des choses. Mon frère, que ta joie ne soit pas liée à un mariage. Parce que le mariage, là, il y a des moments difficiles. Il y a des moments où tu n'as même pas envie de changer ton mari ou ta femme. Alléluia. C'est comme ça l'être humain est. L'être humain est versatile, il est changeant. Que ta joie ne soit pas liée à une chose que tu as, liée à un travail. Parce que le travail, à un moment donné, le travail, là, tu n'auras plus l'engouement comme au départ. Que ta joie ne soit pas liée à une voiture que tu as achetée. Parce que cette voiture, à un moment donné, elle peut se dégringoler, elle peut devenir vaine à ton image. Que ta joie soit liée à Dieu. Alléluia. Le secret d'une vie comblée, que ta joie ne soit pas circonstancielle. Que ta joie soit une joie liée à Dieu. Alléluia. La joie, alléluia. La paix. Vous savez, la paix est le ciment d'une vie comblée. Quand Jésus est ressuscité, quand il s'est révélé la première fois aux disciples après sa résurrection, il dit que la paix soit avec vous. Une vie harmonieuse, une vie comblée dépend de la paix. Et quand vous lisez la Bible, dans les psaumes, il dit mieux vaut avoir une maison, alléluia, avec peu de paix, alléluia, et avoir la paix, qu'une maison où il y a du bonheur et il n'y a pas de paix. La paix est essentielle. La paix, c'est le calme. La paix, c'est une personne qui est stable, qui ne craint pas. Une personne dont Dieu apporte une certaine stabilité dans sa vie. La paix, c'est un sentiment de calme, un sentiment que Dieu te met à cœur pour te dire, ne crains pas. La paix. Avoir la paix est plus que toute chose. Une nation peut être riche. Une nation peut être une nation développée. Mais quand il n'y a pas de paix, est-ce que c'est possible de vivre cette nation? Imaginez une nation où il y a la guerre, pendant qu'il y a les ressources. C'est difficile. On a connu en 2002, on a connu en 2011. Les Ivoiriens sur le sol ivoirien, on a vu l'importance de la paix. Parce que l'Ivoirien n'a jamais connu l'importance de la paix. Parce que pendant combien de décennies? De 1960, depuis la création de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2000, la Côte d'Ivoire, jusqu'en 1999 plutôt, a-t-il connu la paix. Donc on ne voyait pas l'importance de la paix. C'était la joie en Côte d'Ivoire. Tout le monde venait, toutes les nations venaient en Côte d'Ivoire parce que le pays était un pays de paix. Mais quand la guerre est survenue, on a compris l'importance de la paix. Mon frère, la paix est plus que les moyens. Alléluia. Quand il y a la guerre, tu peux avoir les milliards. On a vu pendant la crise de 2011, des gens avaient l'argent, mais il n'y avait pas de nourriture pour payer. Mon frère, s'il y a la paix, s'il n'y a pas de paix, tu vas faire comment? Le secret d'une vie comblée, la paix joue, il faut avoir la paix. Et quand vous priez, c'est pourquoi il dit que nous prions souvent, nous demandons beaucoup de charisme, beaucoup de dons. Mais c'est donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Quand je suis attaqué, donne-moi la paix. Devant la sorte du diable, donne-moi la paix. Quand tu as la paix, mon frère, on peut te critiquer. On peut t'attaquer. On peut faire des choses contre toi. Mais quand tu as la paix, tu es serein, tu es imperturbable. Rien ne te déstabilise. La paix est un sentiment glorieux pour avoir une vie comblée. Quand tu as la paix, mon frère, rien ne t'embrouille. Quand tu as la paix, quand les événements se manifestent, quand les situations se manifestent, on dit rien n'est bon dans ta vie. Tu sais que tu as la paix. Car tu sais que Dieu viendra te soutenir et te garder. La paix. Alléluia. De la paix. De la patience ensuite. Il parle de la patience. Nous devons être patients. Le secret d'une vie comblée, c'est être patient et attendre Dieu. Quand vous êtes pressé, vous brûlez les étapes. Quand vous êtes pressé, vous souffrez. Alléluia. Attendez Dieu. Vous voulez avoir une vie comblée, attendez Dieu. Attendre, c'est espérer. C'est pourquoi attendre est lié à l'espérance. Or, Romains 5,5 dit quoi? Or, l'espérance ne tombe point. Est-ce que vous comprenez? Donc, attendre Dieu, c'est quoi qui va venir, alléluia. Attendre Dieu, c'est quoi il viendra à ton secours forcément. Attendre est lié aussi à la foi, parce que c'est une personne qui a foi qui attend. Quelqu'un qui n'a pas foi n'attend pas. Quand tu attends, tu es sûr que ça va se manifester, alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, patience, attends Dieu. Il arrive. Le secret d'une vie comblée, c'est que Dieu il se souvient de toi, il te visitera. Abraham a attendu, Dieu l'a visité. Joseph a attendu, Dieu l'a visité. David, même qu'on a prophétisé qu'il serait roi d'Israël, 7 ans sont écoulés avant de devenir roi d'Israël. Il a attendu.
Le secret d'une vie comblée, attends Dieu. Attends qu'il se manifeste. Attends qu'il agisse. Parce qu'on est pressé, on prend des raccourcis. Qu'on est pressé, on tombe dans le compromis. Qu'on est pressé, on tombe dans des choses qui nous portent préjudice. Attends Dieu. Alléluia. Ensuite, il parle de la bonté. Je vais présenter cette partie-là. La bonté. Chrétiens, manifestons de la bonté. La Bible déclare, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Apprenons à manifester de la bonté. De la bonté envers les autres. Apprenons à faire du bien aux autres. Apprenons à soutenir les autres. Nous sommes dans un monde où les gens sont devenus égoïstes. Égoïstes. Parce que même quand nous prions, moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur protège-moi, Seigneur guéris-moi, Seigneur sauve-moi, Seigneur lave-moi, Seigneur restaure-moi, Seigneur guéris-moi. Tout c'est moi, moi. Mais la bonté consiste à manifester à l'égard des autres un bien-être. Alléluia. C'est ça de la bonté. Pensez au succès, à la réussite de l'autre. Priez pour l'autre. Seigneur, bénis mon frère. Seigneur, souviens-toi de ma soeur qui souffre. Seigneur, guéris mon frère qui a une douleur. Donne du travail à mon frère qui a un manquement. De la bonté pour les autres. Manifester de la bonté. Ne pas être indifférent à l'égard d'un problème des autres. Il y a des gens qui sont indifférents quand les gens vivent des situations. Ils sont des marbres. Quand une personne souffre, manifester de la bonté. Le secret d'une vie comblée. Alléluia. Et manifester de la bonté, c'est donner. Alléluia. C'est donner. Alléluia. Quand tu donnes, parce qu'on parle de donner, nous voyons seulement le côté finance. Mais c'est pas seulement finance. Donner de son temps aux autres. Donner de son temps. Donner de l'amour aux autres. Alléluia. Nous allons lire un passage. 2 Corinthiens 9, verset 7. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je pense que le passage dans le côté du donner, pas seulement financier. Donner, marquer la bonté, pas avec contrainte. Faites des choses avec joie. Donnez avec amour. Parce qu'on peut donner dans la contrainte. Aujourd'hui, malheureusement, mais dans nos églises, les gens font des offrandes avec contrainte, comme si on les obligeait. Mon frère, tu n'es pas obligé de faire. Parce que tout ce que tu fais avec contrainte, tristesse, tu n'auras rien en retour. Donnez avec de la joie. C'est pas moi, j'aime le don volontaire. On ne t'oblige pas. Toi-même, tu te lèves, tu dis, pasteur, voici. Tu dis, je veux aider quelqu'un. Je veux dire que c'est volontaire. Alléluia. Donnez aux autres. Donnez de l'amour aux autres. Soutenez les autres. Aidez les autres. La vie chrétienne, nous sommes là pour servir les autres. En servant les autres, nous attirons la grâce de Dieu sur nos vies. En servant les autres, nous apportons la faveur de Dieu sur nos vies. Et vous avez vu l'image du bon samaritain. La Bible déclare que il y avait un homme que les brigands avaient appréhendé, blessé, laissé pour mort sur la route. Et d'abord, un lévite passait. Quand il a vu cet homme, il est passé de côté. Après, il y avait un pharisien qui passait, il est passé de côté, sans tenir compte. Et beaucoup sont comme ça. Quelqu'un souffre, au lieu d'apporter de l'assistance, de l'aide, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout, on dit non, je ne suis pas concerné. Ce n'est pas ça de la bonté. Mais le bon samaritain, il ne connaissait pas la personne. Et la Bible déclare qu'il a recueilli dans un endroit. Il a dit qu'on prenait soin de lui, il viendrait, il payerait. Mon frère, on n'aide pas quelqu'un passer dans notre frère, notre soeur forcément. On peut aider quelqu'un d'étranger. C'est pourquoi à l'entendre notre message, j'ai dit quoi? Agir sans intérêt. Agir sans attendre un retour. Il faut soutenir les autres sans attendre un retour. Nous sommes déçus parce qu'on attend beaucoup en retour. On attend sur investissement. Mon frère, quand tu manifestes, quand tu aides, ce n'est pas un investissement. Parce que quand tu soutiens, que tu attends, c'est un investissement. Mon frère, c'est ça difficile. On donne par amour. Mais aujourd'hui, les gens, les donner, c'est en termes d'investissement, en termes de placement. J'ai sémé, j'ai aidé quelqu'un, moi aussi en retour, il doit m'aider. Si tu fonctionnes comme ça, tu seras toujours triste. Parce que beaucoup ne reviendront pas sur le chemin, comme l'image de ces aveugles que Jésus a guéri, c'est 10 lépreux. Un seul n'est que revenu, les autres sont repartis. N'attends pas que les autres reviennent.
Toi, fais le bien et puis avance. Fais le bien et puis continue de marcher dans les pas du Seigneur. Ne regarde pas aux actions des hommes et pour des actions qui vont attirer la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Parce que je vous assure, quand vous agissez avec bonté de cœur, quand vous donnez avec bonté de cœur, forcément vous récoltez forcément. C'est pour la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 1. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux, tu le retrouveras certainement. Alléluia. Jette ton pain à la surface des eaux. Mais l'eau, tu ne sais pas où l'eau, alléluia, va. Tu ne sais pas où l'eau va envoyer ton offrande. Mais ce qui est sûr, tu as donné. Donc l'eau envoie ton offrande où il veut. Donc quand tu sèmes, ne regarde pas là où tu sèmes. Il y en a qui sème et puis il fait quoi avec? Mais j'ai donné au pasteur et puis il donne à quelqu'un. J'ai fait telle chose et puis il ne dit pas, bon, mon frère que tu as donné là, c'est fini. Ça ne t'intéresse plus. Apprenez à partager quand vous êtes en famille. Apprenez à donner aux autres, alléluia. C'est important. La plus grande bénédiction, c'est de donner. Il y a tellement de joie quand on donne. Je vous assure. Quand on met le sourire sur le visage de quelqu'un. Quand on donne le sourire à une famille. Quand on donne le sourire à une personne. Je me rappelle, en début d'année, je partais voir une de mes filles qui avait accouché à l'hôpital de Port-Boué. Et ma femme me disait, j'ai déposé ma femme plutôt là-bas. Il déposé mon épouse qui partait la rendre visite. Moi, je partais à un programme. Et elle m'a dit qu'elle arrivait. C'était le 1er janvier, elle a accouché à la veille. Il y avait des gens qui venaient, c'était le 2 ou 3 janvier, elle est partie. Les gens qui venaient avec des cadeaux. Et des gens viennent garer les voitures. Et puis ils passent dans toutes les chambres. Ils distribuent à des femmes pour le poisson, nourriture. Vous savez, c'est ça. Mais ils ne le connaissent pas. Mais nous, on attend que quelqu'un soit nos frères, notre soeur, avant de l'aider. Quand elle m'a dit ça, j'ai aimé ça. Chrétien, c'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Est-ce que Dieu nous demande? Alléluia. Et ensuite, il dit la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Apprenez à être tempérant. Apprenez à vous maîtriser. Alléluia. Vous voulez avoir une vie complète, apprenez à vous maîtriser. Parce que si vous laissez libre cours à vos émotions, Satan va toujours arriver à vous atteindre. Alléluia. Donc, dans le donner, apprenez à vous maîtriser. Alléluia. C'était le premier élément que j'avais sauté dans le fruit de l'esprit et je suis revenu dessus. Alléluia. Donc, donnez. Alléluia. Apprenez à donner. Apprenez à partager. Alléluia. Ensuite, le deuxième point, nous avons lu Matthieu 25, 23 à 25. Alléluia. Je vais lire pour vous Matthieu 25, 23 à 25. Je vais revenir encore sur un point très essentiel de notre message. Parce que c'est le secret d'une vie comblée. Alléluia. Matthieu 25, je vais faire la lecture pour vous. Verset 23. Il est écrit. Excusez-moi, je trouve le verset. J'ai dit mal noté. Matthieu 5 plutôt. Matthieu 5. Ici, regarde le verset, c'est pas ça. Matthieu 5, 23 à 25. Il est écrit. Écoutez bien. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Deuxième point, donner la primauté à la réconciliation. Donner la primauté à la relation avec les autres. Donner la primauté à la réconciliation. Est-ce que vous comprenez? Au pardon. Ici, c'est Jésus-Christ qui parlait. Il disait, si tu vas faire ton offrande, écoutez bien. Ici, l'offrande, il va parler d'adoration. Il parle d'adoration. Si tu vas à l'autel, donc tu vas à l'église, tu vas prier le Seigneur. Alléluia. Et il dit, écoutez bien. Et que là, tu te souviens, et que tu te rappelles que ton frère a accroché contre toi. Toi, tu n'as rien contre lui. Mais lui, il a accroché contre toi. Il dit, laisse ton offrande. Laisse Dieu d'abord. Laisse affaire d'église d'abord. Laisse affaire de prière d'abord. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Est-ce que vous comprenez? Donne la primauté à la réconciliation avec ceux qui sont autour de toi. Beaucoup donnent la primauté à dire non, moi Dieu d'abord. Je vais prier Dieu d'abord. C'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu qui a dit.
Va d'abord, c'est Dieu qui dit, va d'abord te réconcilier, va d'abord être en paix avec ton frère, va d'abord marcher, avoir une bonne relation avec ton frère avant de venir vers moi. Donc pour dire que si tu n'as pas une bonne relation avec ton frère, tu perds ton temps à l'église. C'est ce que la Bible dit. Tu perds ton temps dans l'adoration. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en conflit. Ils sont en conflit avec des frères, en conflit avec des soeurs, en conflit avec les parents. Mais ceux qui sont en train de prophétiser, en train de prier, Seigneur, papa, mon frère, vous blaguez vous-même, vous mentez. Tu vois des gens tu les vois en train de prier, Jésus, Jésus. Mais il dit sur le verset est clair. C'est pas l'apôtre, c'est Jésus qui le dit. Si tu vas faire ton offrande, si tu vas donner à Dieu, donner c'est l'adoration, donner c'est la prière, donner c'est être dans la présence du Seigneur. Si tu vas faire ton offrande, que tu te souviens, toi tu n'as rien contre ton frère, que ton frère a quelque chose contre toi, il dit laisse ton offrande d'abord, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc Dieu veut que nous nous réconcilions sur terre avec notre prochain, que nous soyons en bonne harmonie avec nos prochains, en bonne relation avec notre prochain avant d'aller l'adorer. Tu vas être en conflit avec un homme, en conflit avec ton frère, en conflit avec ta mère, en conflit avec ceux qui sont autour de toi, et puis tu adores Dieu. C'est du mensonge. C'est ce que la Bible nous dit. Mon frère, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans la Bible. Donc tu te mens à toi-même. Il dit, va d'abord te réconcilier ton frère avant de venir faire ton offrande. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, donne la primauté à la réconciliation. Pense, c'est-à-dire qu'il faut aimer que les gens soient en paix. Souvent, j'ai l'habitude de voir des gens qui sont des vats en guerre. Et ça m'attriste que des chrétiens soient en guerre. Souvent, j'entends des chrétiens parler des païens. Il n'a qu'à mourir. Il est maudit. Souvent, je m'assois et je dis, mais vous pensez que vous êtes chrétien? Un chrétien, sa bouche sort toutes ces choses négatives. Christ est notre modèle. Notre modèle, c'est Dieu. Jésus est notre modèle. Réconcilions notre frère. Il ne faut pas vouloir le mal. Il y a des gens même, ils veulent le mal pour les frères. Que si un malheur arrive à un des frères, ils seront contents. Alors, tu penses, l'esprit qui t'anime à penser cela, c'est Dieu. Le secret d'une vie complète, c'est une vie d'amour. Une vie qui se réconcilie son frère, qui est prêt à laisser. Il dit, la Bible dit, un homme a combien de brebis? Il a 100 brebis. Une seule brebis se perd. Regardez une chose, une seule brebis se perd. Il laisse les 99. En temps normal, il peut dire, bon, une seule brebis, bon, c'est pas grave, parce que si je laisse les 99 brebis, elle peut avoir des problèmes. Mais il va s'occuper de la seule brebis. Mais c'est une image que Dieu nous donne. Pour dire qu'une personne n'est pas sur un bon chemin, qu'une personne est perdue, qu'une personne déroute, nous, on doit avoir un esprit d'aller vers la personne pour la ramener. Même si elle est dure, même si elle est difficile, on doit toujours avoir l'esprit de la gagner. Voici l'état d'esprit qu'un chrétien doit avoir. C'est pourquoi je dis toujours aux gens. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on réussit dans la vie, lorsqu'on a les finances, lorsqu'on a le succès, lorsqu'il y a des choses avant de nos vies, Dieu est avec nous. Mon frère, c'est un mensonge. Donc, des gens sont en conflit, ça avec des personnes. Mais comme ils réussissent, comme ils avancent, ils estiment que bon, s'ils étaient en mal avec Dieu, ils n'avaient pas avancé. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des pécheurs qui réussissent. Il y a des tueurs qui réussissent. Il y a des bandits qui réussissent. Alléluia. Et que tous ceux qui vont à l'église réussissent. Il y en a qui vont pas à l'église qui réussissent. Donc, la réussite n'est pas liée à l'agrément de Dieu. Le fait de réussir, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que les gens pensent que réussir veut dire que Dieu est avec vous. Non. On peut voyager partout. On peut avoir des milliers de personnes qui nous suivent de tout le monde entier. On peut être multimilliardaire, avoir des grandes assemblées. Alléluia. On peut être directeur d'entreprise et puis ne pas avoir forcément l'agrément de Dieu. Donc, c'est pour dire une chose que ne pensez pas qu'avoir la réussite et le succès définit l'approbation de Dieu, définit que Dieu est avec nous. Non. C'est les éléments simples. Le secret d'une vie complète. La réconciliation. Ayez un esprit de réconciliation. Alléluia. Parce que nous serons forcés par nous réconcilier. Ne soyez pas des vats en guerre. Si quand vous êtes chrétien, au moins une personne va en guerre déjà, nos relations sont déjà brouillées. Parce que je te vois dire que je vais prier, mais je ne vais pas me cacher de toi, on sera ensemble, on va marcher, mais je ne pourrai plus véritablement être vraiment là à 100% pour toi. Tu as toujours de me contaminer. Manifestez l'amour. Même ceux qui vous veulent du mal, manifestez l'amour. C'est vrai que souvent, quand nous prions, moi-même je le fais. Seigneur, détruis nos ennemis. Mets le feu chez les sorciers. Seigneur, tue-les et détruis-les.
C'est vrai que nous tous, on le fait. Mais quand on le fait là, notre seul fondement biblique là, c'est l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Par le Nouveau Testament ne nous dit pas ça. Parce que si on veut suivre Jésus-Christ là, pendant qu'on le fait, on travaille contre Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, bénissez vos ennemis. C'est lui qui est le maître. Hein? Donc si on veut suivre Jésus, il dit, bénissez vos ennemis. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ce n'est pas moi qui le dis. S'il a soif, donne-lui à boire. Je vous dis une chose, l'une des armes la plus puissante, c'est l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous le déstabilisez. Quand quelqu'un vous veut du mal et que vous manifestez de l'amour, vous le déstabilisez. Quand quelqu'un pense négatif et vous pensez bien de lui, vous le déstabilisez. Ne vous laissez pas gagner par la haine. Ne vous laissez pas gagner par la haine, même si on vous a fait du mal. Vous voulez avoir une vie comblée. Manifestez l'amour, manifestez la réconciliation. Allez tous vers les autres. Même ceux qui vous ont fait du mal, allez vers eux. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, n'attends pas qu'on vienne vers toi, pose toujours le premier pas, ce n'est pas grave. Alléluia. Manifestez de l'amour. Alléluia. Et Jean 5, 4, 21, on a dit, qu'on a lu tout à l'heure, qu'on a dit aimer son prochain. Alléluia. C'est essentiel. Alléluia. Ensuite, dans cette même vague, alléluia, le troisième point, ne jugez point. On va lire un passage à cet effet. Vous savez, aujourd'hui, on est devenus des champions dans le jugement. Il y a des gens même, ils restent un peu, ils vont devenir Dieu. Alléluia. Ils restent un peu, eux, on va leur donner des médailles parce qu'ils sont Dieu. Alléluia. Matthieu 7, 2. Je fais la lecture pour vous. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Hein. Donc, ce n'est pas les paroles du prophète Cabran. Donc, moi, je ne fais que lire ce que la Bible dit. Écoutez bien. Matthieu chapitre 7, verset 2, verset 1er. Il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. C'est Jésus qui parle. C'est les paroles de Jésus-Christ. Or, nous savons que les paroles de Jésus-Christ sont quoi? On dit poids. Il dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Je vais m'arrêter là d'abord pour le mot. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes devenus champions dans le jugement? Voilà pourquoi nous souffrons. Le secret d'une vie comblée, prie pour l'autre. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Tu sais qu'il est dans une posture, prie pour lui pour que Dieu le relève. S'il est tombé, prie pour lui que Dieu le relève. Mais quand on attend que non, tel pasteur là, il a commis adultère. Wow! Ça c'est un faux pasteur. Non, tel frère là, il a chuté une soeur. Non, ça c'est pas un bon converti. Non, lui, celle-là, elle a laissé son mari, elle a abandonné son mari et les enfants. Mais celle-là, elle est pécheresse, elle est mauvaise. Mon frère, le secret d'une vie comblée, ne juge pas les autres. Il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Alléluia. Ce que tu fais là, on va te faire. Et l'on vous mesurera dans la mesure dont vous mesurez les autres. Ce que tu fais là, on va te faire aussi. Donc si tu vas avoir une vie comblée, pose des bonnes actions. Aide l'autre, soutiens l'autre. Même quand il est en train de périr, relève-le. Même quand il sent en train de tomber, relève-le. Le secret d'une vie comblée. Ne jugez pas les autres. C'est pourquoi Jésus a dit, au lieu d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la poule qui est dans ton œil. Toi-même, tu as des défauts. Toi-même, tu as des situations. Au lieu de prier pour ça, c'est l'autre qui t'intéresse. Non, il n'est pas comme ça. Non, il n'est pas ceci, cela. Non, il a fait ceci. Chrétien, le secret d'une vie comblée. Ne juge pas l'autre. Car tu ne connais pas demain. Alléluia. Ne sois pas prompt à juger. Ne sois pas une personne qui détruit. Ne sois pas une personne qui apporte le malheur. Une personne qui est là toujours pour pouvoir apporter le négatif. Moi, on est comme ça, vraiment, ça me fait de la peine. Et c'est quand des gens se disent qu'ils sont loin de Dieu. Que Dieu est avec eux. Et puis c'est eux qui complotent contre des gens. Mais c'est grave. Ils ont besoin de délivrance. Ne jugez pas les autres. La Bible déclare, et la Bible me l'a dit. Il dit, il y aura des faibles parmi vous. Mais vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Ce qui signifie que les faibles vont exister. Il y aura des gens qui sont faibles, qui n'arriveront pas à tenir, à supporter. Mais vous qui êtes forts, vous qui êtes toujours forts, vous qui êtes des superman, qui ne tombez pas, qui ne péchez pas, soutenez les autres, affermissez-la. Au moins Dieu vous a fait la grâce, vous êtes forts. Donc si vous êtes forts, soutenez les autres. Au lieu de les amener encore à s'écrouler. La Bible dit si le juste tombe, il n'est pas terrassé. Ne soyez pas des personnes
qui poussent les gens dans la tombe, mais révéler des gens, relever des gens. Soyez des réparateurs de brèches. Soyez des réparateurs de brèches. Soyez des personnes qui tendent la main, qui sont une personne d'un gouffre. Voici ça, un enfant de Dieu. Quand une personne veut te quitter, laisse-le te quitter, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, on assiste à des gens qui veulent te quitter, c'est des malédictions à n'en point fini. Mais ce qui me plaît chez Dieu, c'est que ces malédictions n'ont point d'effet. Des gens ont maudit des gens. Ils ont lancé des malédictions. Ils ont été surpris, ces gens-là réussissent malgré les malédictions. Mon frère, ta malédiction ne fera rien parce que tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui bénit. Et toi-même, quand tu maudis, tu penses que c'est logique de maudire. Moi, je dis, il n'y a pas un homme sur terre, que ce soit sa corpulence et sa grandeur, son onction, qui soit rempli. Ce qu'il dit, c'est des panivelles qui peut me maudire. Ce n'est pas possible. Il se blague lui-même. Ce qu'il va lancer va revenir contre lui-même. Mais c'est pas vous ne connaissez pas les Écritures, que des gens vous manipulent, vous mentent. Non, je te maudis. Tu n'as pas réussi, j'ai bloqué ta bénédiction, je vais arracher. Toi, tu donnes bénédiction. Le secret d'une vie comblée, ne jugez pas les hommes. Manifestez de l'amour envers les gens. Manifestez de la joie. Manifestez de la compassion. Quand une personne est en train de pleurer, il faut pleurer avec lui. Il faut le soutenir. Non, c'est bien fait pour lui. Ce n'est pas ça, le secret d'une vie comblée. Alléluia. Ensuite, dans la même veine, Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, il dit, ne te presse pas pour ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel, toi qui es sur la terre, que tes paroles soient peu nombreuses. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas te précipiter. Tu ne connais pas demain, mon frère. Peut-être aujourd'hui tu es fort, peut-être aujourd'hui tu es bon, mais tu ne connais pas demain. Je connais des gens qui étaient remplis d'onction, des gens qui étaient des icônes, des gens qui ont compté. Aujourd'hui là, ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Ils ne parlent même plus de Jésus-Christ. Ils sont devenus des gens qui pratiquent les ténèbres. Mon frère, je ne suis pas heureux pour cela. Mais je veux dire que dans la vie, là, on ne connaît pas demain. David, il a dit à Mika, Dieu m'a choisi de préférence à ton père. Il se croyait juste, il se croyait bon. Mais on a vu la suite. Dans la vie, on ne connaît pas demain. Je ne connais pas mon cabrin, ma vie. Je ne sais pas où je vais me retrouver. Il y en a qui ont dit, moi, je ne ferai jamais telle chose. Mais ils sont tombés dans la chose. Personne ne connaît l'avenir. C'est pourquoi que vos paroles soient peu nombreuses. Soyez sages dans vos paroles. Soyez sages dans vos agissements. Soyez sages dans vos comportements vis-à-vis des gens. Ne soyez pas des personnes qui sont enclins à juger, à détruire les autres, à avoir des mauvaises pensées, à vouloir que le mal arrive aux autres. Si vous êtes animé comme ça, priez Dieu qui vous libère ces pensées-là. Ce n'est pas des bonnes pensées. Si vous êtes là enclin à ce que quelque chose arrive aux gens, ce n'est pas bon. Et Dieu merci, mais que Dieu nous a donné le pouvoir, mais il étouffe. Parce qu'imaginez que tout le monde, qu'on a le pouvoir de détruire. Une personne prend quelque chose dans ta vie, tu dis que le feu descend sur lui en même temps. Alléluia. Donc manifestons de l'amour, alléluia, envers les gens. Et surtout, arrêtons de juger. Arrêtons de juger. Ce que tu vas en face pour toi, fais-le pour les autres. Tu veux être béni, bénis les autres. Tu veux qu'on te visite, visite les autres. Tu veux qu'on t'appelle, appelle les autres. Tu veux qu'on t'aide, aide les autres. Ce que tu vas faire va te revenir. Mais il ne faut pas le faire pour avoir un retour. Mais quand tu le fais pour avoir un retour, tu vas pas avoir le retour, tu vas arrêter. Fais par rapport à Dieu. Aider par rapport à Dieu, pas pour avoir un retour, alléluia. Ensuite, la dernière chose, pour terminer, est de la considération et des bonnes pensées pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Ayez de la considération et des bonnes pensées pour les autres. On va lire Philippiens chapitre 2, verset 4 pour terminer, alléluia, notre enseignement. Ayez de la considération et des bonnes pensées pour les autres. Il y a des gens qui aiment minimiser les autres. Il y a des gens qui aiment rabaisser les autres. Mon frère, si tu vas avoir une vie comblée, quand tu élèves les autres, Dieu t'élève. Quand tu parles bien les autres, Dieu parle bien. En fait, c'est ça, dans la vie, c'est comme ça. Je me rappelle bien, j'étais avec un de nos professeurs, une fois l'année, quand on était en première. Et ce professeur, quand il présentait les gens, il dit, quand il était ses camarades, celui qui nous a appris monsieur, madame. Bon, c'est monsieur Tan, monsieur Koulibaly, monsieur Kofi, monsieur Guillaume. Il nous présentait monsieur. Alléluia. Apprenez à considérer les autres. Il y en a qui aiment minimiser les autres, il y en a qui aiment se foutre des autres, il y en a qui aiment rabaisser les autres à cause de leur posture. Non. Même quand vous avez une position haute, apprenez à respecter les autres, alléluia. Apprenez à élever les autres, alléluia. Parce qu'en élevant les autres, Dieu vous bénira grandement. En considérant les autres, Dieu vous élèvera. En élevant les autres, Dieu se souvient de vous, alléluia. Philippiens chapitre 2, verset 4. Je fais la lecture pour vous. Il est écrit. Philippiens 2, 4. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres sentiments seulement, considérez ceux des autres aussi. Considère le sentiment des autres. Alléluia.
Considère l'autre, il faut le mettre au-dessus, il ne faut pas le rabaisser. Tu vois des gens ils aiment voir les gens de haut. Ils aiment les rabaisser. Ce n'est pas une bonne chose. Si vous marchez comme ça, votre croissance va s'arrêter. Mais quand vous élevez les autres, vous n'abaissez pas les autres, Dieu vous élève, Dieu vous bénit. Dieu ouvre les portes. Alléluia. Dieu vous restaure. Je me rappelle bien, en 2002-2003, j'étais chez un général que je visitais beaucoup. Mais quand vous partez chez lui, chez le général, on a dit qu'un homme aime, effacé, respectueux. Alors qu'il était général. Il avait une posture élevée. Mais un homme très respectueux. J'ai connu un autre qui était le chef de la sécurité de la présidence. Un colonel. Quand je partais chez lui, vous voyez un monsieur simple, respectueux quand il était pasteur. C'était en 2002-2003. Respectueux, un colonel qui était la présidente qui gérait un groupe, alléluia. Toute la sécurité de la présidente était le responsable. Mais un homme respectueux. Quand vous êtes humble, Dieu vous élève. Quand vous apprenez à respecter les autres, Dieu vous relève. Ne rabaissez pas les autres, n'humiliez pas les autres. Il y a des gens qui ont un peu d'argent net, on ne peut pas respirer. Quand ils ont une posture, on ne peut pas respirer. Aimer les autres. Et je prie le Seigneur pour le commissaire à Macron qui est en ligne. Un homme que j'aime bien à cause de sa simplicité, son humilité. Quand vous aimez les autres, Dieu les lève. Voici quelqu'un, si vous n'êtes pas commissaire, il va dire que j'ai commissaire, il passe simplement. Je vous ai dit, il place les chaises dans sa communauté. Il est présent à placer les chaises. Depuis qu'il était à Yopougon. Mais il a encore dit, Dieu encore l'élève davantage. Il n'était pas commissaire, mais il place les chaises. Il vient à l'église. Il est présent. Quand tu l'appelles, il est là. Il se déplace pour visiter. Mais le commissaire, on va venir vers lui. Je vais dans son commissariat. La fois que j'ai vu ses agents. Mais il admire. Il l'aime. Mais il fait quoi pour eux? Il ne leur donne pas l'argent. Mais il les respecte. Il les considère. Il les élève. C'est ça la vie d'un homme. Considérer les autres. N'humiliez pas les autres. N'ayez pas une posture pour bafouer les autres. Il y a des gens qui sont dans les voitures. Vous savez, quand on est au volant, puis on roule souvent même, ça me fait de la peine. Vous voyez des gens, ils ont un regard hautain, ils sont dans une grosse voiture, tu peux perdre, tu peux faire accident, tu vas perdre cela. Il y en a qui ont des postures. Des gens qui connaissaient, des gens que je pratiquais, qui avaient un esprit hautain, d'orgueil supérieur. Mais au lieu où je vous parle, Dieu les a rabaissés, ils n'ont plus rien. Quand tu te comportes comme ça, Dieu va te rabaisser. Dieu fait grâce aux humbles. Considérez les autres. Élevez les autres. Bénissez les autres. Quand vous bénissez les autres, Dieu vous bénit. Tendez la main aux autres. Soyez présents pour les autres. C'est ça un enfant de Dieu. Voici le commissaire. On dit même un subalterne à un mariage, il va partir le soutenir. On va dire non, un sous-officier. Quand même, moi je connais des gens, ils ne vont jamais se déplacer. On dit non, un ami d'enfance qui ne travaille même pas même, il va aller le soutenir. Voici l'humilité. Quand tu considères l'autre, tu ne considères par rapport à sa posture. Mais il y a des gens, ils vont chez toi parler avec grand type. Si on dit le ministre a perdu temps, tout le monde va partir. Mais si on dit le vigile a perdu quelqu'un, personne n'ira. Mon frère, considérez les autres un peu. Vous voulez avoir une vie complète, considérez les autres. Ayez de bons sentiments, les sentiments de Christ. Pas des sentiments qui calculent. Alors ce soir, c'était mon message. Apprenez à aimer les autres. Apprenez à manifester de la bonté. Alléluia. Je récapitule rapidement. Donc, première des choses, manifester le fruit de l'esprit pour avoir une vie complète. Deuxième des choses, alléluia, donner de la primauté à la réconciliation. Alléluia, à vos prochains, aimez votre prochain, alléluia. Et troisième des choses, ne jugez pas les autres. Quatrième des choses, ayez de la considération pour les hommes et une bonne pensée pour les autres. Si vous marchez ainsi, vous aurez une vie complète, une vie remplie de grâce, de joie et d'amour. Car c'est ce que tu donnes que tu reçois. Ce que tu donnes, tu le reçois. Vous voulez recevoir, apprenez à donner. Si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. C'est dans tous les sens. Ce n'est pas forcément au niveau du donner. En tous les sens, vous voulez avoir de la gratitude, donnez de la gratitude. Vous voulez récompenser, donnez de l'amour, de la joie. Pardonnez, aider, soutenir. C'est quand vous allez le faire, Dieu va vous bénir, alléluia. Parce que Dieu aime des gens qui ont un sentiment de bonté. Dieu aime des gens qui aiment les autres. Dieu aime des gens qui sont prêts à se sacrifier pour les autres. Dieu aime des gens qui sont prêts à faire pour les autres. Pas d'un qui pense seulement qu'à eux-mêmes. Tout c'est eux, tout tourne autour d'eux. Si ce n'est pas eux, c'est personne. J'ai des personnes là, c'est pas bon. Leur réussite est limitée dans le temps. Alléluia. Apprenez à aider les autres. Apprenez à soutenir les autres. Apprenez à tendre la main à quelqu'un. En le faisant, Dieu va ouvrir des portes. En le faisant, Dieu va vous élever. En le faisant, Dieu va agir dans vos vies. C'est ça, la grâce de Dieu. Alors ce soir, c'était mon message. La suite de notre message, le secret d'une vie complète 2. Je pense que nous avons terminé pour
ce chapitre-là. C'est beaucoup, mais on va se terminer là, alléluia. Parce que c'est écrit un livre dessus. Et par la grâce de Dieu, certainement d'ici la fin d'année, nous aurons ce livre, alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'informe tous ceux qui nous suivent que nous sommes écrivains, nous sommes auteurs de 2 ouvrages, comment mener une prière efficace et briser le joug démoniaque. Donc ceux qui veulent avoir ces livres-là, vous avez nos différents numéros, ou vous pouvez aller aussi à la librairie LAF, ou à différentes librairies qui sont sur la place, vous pourrez le trouver, alléluia. Dans le cas quand on nous appeler, et nous ferons fort de vous envoyer ces livres-là. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre journée, qu'il vous garde, qu'il vous conduise, que sa grâce vous accompagne, et surtout, soyez des personnes qui impactent votre génération, surtout par votre comportement. Car j'ai dit toujours aux gens, Dieu regarde 10% de notre prière pour nous exaucer, mais 90% de nos comportements pour nous bénir. Donc c'est ton comportement que Dieu regarde pour te bénir, pas ton charisme. Ton comportement, est-ce que Dieu regarde pour te bénir? Alors aie un bon comportement. Tu prophétises, tu fais tout ce que mais tu as un mauvais comportement. Tu es méchant, tu es hautain, tu insultes les gens, tu veux le mal pour les autres. Si tu penses comme ça, tu ne réussiras pas. Mais si tu penses en bonté, en joie, pendant que tu fais du mal, tu apportes la joie, la paix, l'amour, Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Demain, 5h30, nous serons disponibles pour notre prière matinale. Alléluia. Que Dieu garde et vous protège. Je vais prier pour terminer. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages pour faire Cabane pour ne pas manquer un enseignement, pour ne pas manquer un temps. Et notre page YouTube, pour faire Cabane aussi, vous pouvez vous abonner aussi là-bas. Je vais prier pour terminer. Père, je veux bénir ton nom et encore te dire merci pour ce moment. Merci pour ta grâce et merci pour ce moment. Père, nous venons de voir l'enseignement depuis samedi, le secret d'une vie comblée. Nous voulons que notre vie soit comblée. Alors restaure notre âme. Restaure, nous régénère la vie. Je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Libère nos cœurs de tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est pensée de tout ressentiment, mon Dieu, tout ce qui est œuvre d'iniquité. Enlève cela et remplis-nous d'amour, de joie, de paix envers notre prochain, mon Dieu, Père, de considération, d'humilité et surtout, Père, de partage, mon Dieu. Veille sur nous, conduis-nous et remplis-nous véritablement de tes sentiments. Que ton nom soit béni. Couvre mon frère, ma soeur. Je prie pour tous ceux qui ont un besoin. Père, souviens-toi de un sujet de prière. Visite-les et exauce les prières, mon Dieu. Ceux qui sont malades, guéris-les, mon Dieu. Ceux qui ont un souci, viens à les secours et montre-les ta gloire au nom de Jésus-Christ. Que la louange te revienne à toi seul. Bénis-les, garde-les et qu'ils aient un sommeil doux et paisible et que tout démon, tout esprit qui voulait perturber les sommeils soit foudroyé par la puissance de Dieu. Clôture les sommeils qui demeurent sous ton abri et ta protection. Merci pour ta paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Bonne nuit à vous. Shalom. Partagez ce message avec d'autres personnes et rejoignez-nous pour la prière. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.